La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 64. Des anges tombés dans le mal de la peine. Il ne nous reste plus qu'à parler de la peine des mauvais anges. On demande 4 choses sur ce sujet. Premièrement, l'intelligence des démons est-elle obscurcie au point qu'ils aient perdu la connaissance de toute vérité? Deuxièmement, leur volonté est-elle obstinée dans le mal? Troisièmement, sont-ils soumis à la douleur? Quatrièmement, enfin l'air est-il le lieu de leur supplice? Article 1er. L'intelligence des démons est-elle obscurcie au point qu'ils aient perdu la connaissance de toute vérité? Saint Denis dit, dans son livre des noms divins, livre 4, les mauvais anges avaient reçu dans leur nature des dons qu'ils n'ont pas perdus, mais qu'ils ont conservés dans leur intégrité et dans leur splendeur. Or, parmi ces dons se trouve la connaissance de la vérité, donc les démons ne l'ont pas entièrement perdue. Résumé. La connaissance fondée sur la nature n'a été ni détruite ni affaiblie dans les anges prévaricateurs. La connaissance fondée sur la grâce qui avait pour objet les divins mystères a été affaiblie, puis la connaissance également fondée sur la grâce qui produisait la charité divine a été entièrement détruite. Corps de l'article. Il y a 2 sortes de connaissance de la vérité. La première vient de la nature, la seconde dérive de la grâce. Et celle qui a son principe dans la grâce se subdivise en 2 espèces. L'une, purement spéculative, a pour objet les célestes mystères. L'autre, affective, produit le divin amour, constituant proprement le don de sagesse. Eh bien, la première de ces 3 sortes de connaissances n'a été ni détruite ni affaiblie dans les démons. En effet, cette connaissance appartient à la nature même de l'ange. Or l'ange, être intellectuel, pur esprit, ne peut, grâce à la simplicité de sa substance, rien perdre de ce qui lui tient à sa nature, de ce qui tient à sa nature. Il ne saurait donc être puni par la perte de ses prérogatives essentielles, comme l'homme peut l'être par la perte du pied ou de la main. Voilà pourquoi saint Denis dit, comme nous l'avons vu, que les mauvais anges ont conservé dans leur intégrité les dons naturels qu'ils avaient reçus. Voilà pourquoi les lumières qu'ils trouvaient en eux-mêmes n'ont pas été amoindries. Ensuite, la deuxième sorte de connaissance, celle qui est fondée sur la grâce et purement spéculative, n'a pas été totalement détruite mais affaiblie dans les démons. Les divins mystères leur sont révélés, comme le dit l'évêque d'Hippone, autant qu'il le faut, soit par le ministère des bons anges, soit par certains effets temporels de la puissance divine. Mais les esprits fidèles reçoivent dans le Verbe même des révélations plus explicites et sur un plus grand nombre de choses. Enfin, la troisième sorte de connaissance a été totalement détruite avec la charité dans les esprits frappés par la justice divine. Première objection. Si les démons connaissaient quelque vérité, avant tout ils se connaîtraient eux-mêmes, et dès lors ils auraient la connaissance des substances intellectuelles. Or ils ne peuvent avoir cette connaissance dans leur misère, car elle procure un grand bonheur, à tel point que plusieurs y voient la félicité souveraine. Donc les démons ont perdu la connaissance de toute vérité. Réponse. Le bonheur de la créature raisonnable consiste dans son application à ce qui est au-dessus d'elle. Or les substances intellectuelles sont, dans l'ordre de la nature, au-dessus de l'homme. L'homme peut donc trouver un certain bonheur dans la connaissance des substances intellectuelles, bien que sa félicité parfaite soit dans la connaissance de la première substance, c'est-à-dire de Dieu.
mais il est naturel à la substance intellectuelle de connaître les substances pareillement intellectuelles, de même qu'il est naturel à l'homme de connaître les substances sensibles. Comme ce n'est pas un bonheur pour l'homme de connaître les substances sensibles, ce n'en est pas un pour l'ange de connaître les substances intellectuelles. Deuxième objection. Ce qui renferme le plus haut degré d'évidence parmi les êtres est ce que les anges, aussi bien les mauvais que les bons, connaissent le plus clairement. Car si cette vive lumière perd pour nous sa splendeur et son éclat, c'est qu'elle éblouit notre faible intelligence habituée aux images sensibles, de même que la lumière du soleil éblouit l'œil de l'oiseau de nuit. Or, comme les démons n'ont pas ce cœur pur qui seul fait voir Dieu, ils ne peuvent connaître l'être qui renferme en lui-même le plus haut degré d'évidence, puisqu'il est la souveraine vérité. Donc, ils ne peuvent connaître non plus les autres êtres. Réponse. Ce qui renferme le plus haut degré d'évidence parmi les êtres nous reste caché, non seulement parce qu'il échappe à notre intelligence habituée aux images sensibles, mais encore parce qu'il en dépasse la portée. Eh bien, la substance divine dépasse la portée de l'intelligence angélique aussi bien que celle de l'intelligence humaine. Les anges ne peuvent donc par leur nature, à l'aide de leur propre force, connaître la substance divine. Cependant, ils peuvent, grâce à la perfection de leurs facultés intellectuelles, mieux connaître Dieu que nous ne le pouvons dans nos faibles conceptions, et les esprits soumis au coup de la justice divine ont conservé cette connaissance. Bien qu'ils n'aient pas la pureté de la grâce, ils ont la pureté de la nature qui suffit à la connaissance naturelle de Dieu. Troisième objection. Les anges ne peuvent connaître les choses, d'après saint Augustin, que de deux manières, par la connaissance matutinale et par la connaissance vespertinale. Or les anges déchus n'ont ni la connaissance matutinale, parce qu'ils ne voient pas les choses dans le Verbe, ni la connaissance vespertinale, parce qu'elle rapporte à la gloire du Créateur des choses connues, d'où le matin vient après le soir dans la Genèse. Donc les démons ne connaissent pas les choses. Réponse. La créature est ténèbre comparativement aux clartés divines. Et voilà pourquoi l'on donne le nom de vespertinale à la connaissance qui perçoit les créatures dans leur être. Car le soir, pour être mêlé de ténèbres, n'en renferme pas moins quelques lueurs. Et si la lumière disparaît entièrement, la nuit se fait. Ainsi, quand la connaissance qui voit les choses en leur nature les rapporte à la gloire du Créateur, comme dans les bons anges, elle a quelque chose de la lumière divine et peut s'appeler vespertinale. Mais quand elle ne se tourne pas vers Dieu, comme dans les mauvais anges, on lui donne la qualification de nocturne. Aussi voyons-nous dans la Genèse que Dieu, après avoir séparé les ténèbres de la lumière, les nomma nuit. Quatrième objection. Les bons anges ont connu le mystère du royaume de Dieu. Saint Augustin l'enseigne formellement. Or les démons ont ignoré ce mystère caché dans les cieux, car s'ils l'avaient connu, dit saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Donc, ils n'ont pas non plus connu les autres vérités. Réponse. Les anges ont connu le mystère du royaume de Dieu qui s'est accompli par le Christ. Ils l'ont connu de quelque façon dès le commencement de leur existence, mais surtout depuis qu'ils ont eu la vision du Verbe dans la béatitude suprême. Cependant, ils ne l'ont pas connu parfaitement, ni tous d'une égale connaissance. Et les démons qui n'ont point joui de la vision béatifique ont encore moins connu, pendant que le Dieu fait homme habitait dans ce monde, le mystère de l'incarnation. Le divin Sauveur s'est fait connaître aux esprits révoltés, dit l'évêque d'Hippone, autrement qu'aux esprits fidèles, tandis qu'il s'est manifesté aux saints anges
qui jouissent de sa bienheureuse éternité, comme le Verbe de Dieu, il s'est révélé aux anges mauvais par des effets temporels de sa puissance, comme le vengeur terrible de leurs crimes. S'ils avaient connu parfaitement, certainement, qu'il était le Fils de l'Éternel, s'ils avaient prévu les effets de sa passion, ils n'auraient point poussé leurs satellites à crucifier le Seigneur de gloire. Cinquième objection. On peut connaître la vérité de trois manières. Naturellement, comme nous percevons les premiers principes. Par enseignement, comme nous savons les problèmes qu'on nous démontre. Puis par expérience, comme nous découvrons les choses à l'aide de l'investigation. Or, les démons ne connaissent point la vérité par leur nature, car ils sont séparés des bons anges, d'après saint Augustin, comme les ténèbres de la lumière. Et l'apôtre nous apprend que la lumière seule révèle et manifeste les choses. Ensuite, ils ne connaissent point la vérité par l'enseignement, car ils ne reçoivent aucune révélation ni du ciel ni des bons anges, parce qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, comme nous le savons encore par la bouche de saint Paul. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Enfin, ils ne connaissent pas la vérité par l'expérience, car ils n'ont pas les sens qui donnent à l'esprit le moyen de découvrir les choses à l'aide de l'observation. Donc les démons ne connaissent la vérité d'aucune manière. Réponse. Les démons peuvent connaître telle ou telle vérité de trois manières. D'abord par la subtilité de leur nature, car s'ils ont perdu la lumière de la grâce, ils ont encore la lumière de la nature intellectuelle. Ensuite, par les révélations des saints anges, bien qu'ils ne leur soient plus unis dans la conformité de volonté, ils ont encore avec eux des rapports intimes dans la similitude de nature, si bien qu'ils peuvent recevoir leurs enseignements. Enfin, par l'expérience, non pas qu'ils puisent la connaissance dans l'action d'organes corporels, mais parce que les choses complètent leurs espèces intelligibles, si bien qu'ils connaissent souvent dans le présent, comme nous l'avons dit ailleurs, ce qu'ils ne voyaient pas dans l'avenir.